Que la paix soit surtout bien guidée. En observant ce paysage que vous avez devant vous là, franchement, j'ai envie de vous dire qu'il faut absolument préserver tout ça. Il faut préserver la faune et la flore. Il faut arrêter d'être là à détruire sans cesse, à mettre en mal l'écosystème. Franchement, il en va de notre intérêt de préserver tout ça. Vous comprenez? Il faut arrêter d'être là avec des chantiers, des fois, voilà, qui ne servent à rien, des fois. Franchement. C'est fou. Hein. L'homme passe son temps à détruire, à saccager son milieu. Au point qu'il y en a par exemple qui croient que ces gens qui ne pensent qu'à l'argent, il y en a vont jusqu'à croire vont jusqu'à dire que ces personnes ont une vision court-termiste, pensent les choses juste à court terme, mais pas à long terme. Moi j'ai envie de vous dire, c'est faux. Ces personnes ne pensent même pas au court terme des choses. Parce que si ces personnes avaient une vision court-termiste des choses, par rapport à tout cela, franchement, ces personnes ne se comporteraient pas comme elles se comportent. C'est d'être là saccagées sans cesse. Vouloir bâtir, je sais pas, des aéroports, des stades, des autoroutes, je ne sais pas quoi, des terrains de golf ou de je ne sais pas quoi. Franchement, ces personnes auraient une autre vision. Parce que même penser les choses à court terme, franchement, ça serait se souvenir que on a besoin de respirer, on a besoin de manger. Vous voyez? Donc pour faire tout ça, on a besoin de tout ça. Donc pour vivre, on a besoin de tout ça. Bi'idhnillah. On a besoin de tout ça. On a besoin de respirer. Donc pour aller chercher l'argent, on a besoin de ça. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Il faut arrêter. C'est pour cela que je vous dis que ces personnes n'ont même pas de vision court-termiste par rapport à tout ça. Par rapport à leur fonctionnement. Ces personnes ne pensent pas du tout, c'est tout. En fait, bon, je vais dire, ces personnes ne pensent qu'à l'argent. Vous voyez? Ils ne pensent que, voilà, qu'à consommer, voilà, ce qu'on leur présente, voilà, dans les médias. Acheter des voitures, acheter ceci, acheter cela. Subhanallah. L'homme passe son temps à saccager. Moi, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière. Je ne dis pas cela. Mais il faut bien conscientiser tout ça. Il ne faut pas négliger l'environnement. On a besoin de ça. Il ne faut pas négliger ça. Donc, le développement doit s'accompagner aussi d'un sens de responsabilité par rapport à tout ça. On doit, vous savez, lorsqu'on coupe un arbre, il faut savoir en planter. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on a planté, on va s'autoriser à couper les grands arbres, on va s'autoriser à tout, voilà, défricher partout, à faire n'importe quoi. Non. Il faut faire les choses de manière intelligente. Vous voyez? Respecter voilà, les choses. Il ne faut pas qu'on se mette en danger. Vous voyez? Il ne faut pas qu'on se mette en danger. Parce que si on doit perdre un jour tout ça, si la catastrophe
doit arriver, il ne faut pas qu'on soit responsable. Il ne faut pas qu'on soit les responsables. Vous comprenez? Il faut bien réfléchir. De toute façon, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le promet, bon, bien sûr, tout ça va disparaître un jour. La terre sera aride. Il le dit dans la sourate 18. Mais il ne faut pas que nous soyons responsables du cataclysme, voilà, de notre propre destruction. Il faut bien réfléchir. Il faut arrêter la pollution, il faut arrêter, voilà, il faut réduire tout ça, il faut arrêter de saccager l'écosystème. L'homme massacre les autres espèces comme pas possible. Au moins, l'élevage, on sait que bon, voilà, l'élevage, c'est nécessaire pour notre survie. On a besoin de, voilà. Mais les autres espèces dont on ne se sert pas pour se nourrir, franchement, il faut les respecter aussi. Donc, voilà, c'est nécessaire pour, voilà, pour l'écosystème, pour l'équilibre de l'écosystème. Donc, il faut bien réfléchir. Franchement, de toute façon, lorsqu'on voit des gens qui sont là, vous voyez, à se détruire la santé avec la cigarette, déjà, c'est mauvais pour la santé. Et quand on voit les gens, en plus, ignorer cela, aller se mettre sur la route à fumer, vous voyez, en plus de la fumée du tabac, ça va absorber la fumée des pots d'échappement, des voitures, des motos. Franchement. Ouais, la stupidité. Et ces gens-là, vous allez trouver, par exemple, vont venir nous critiquer, nous les musulmans. Bien sûr, il y a des musulmans qui sont dans tout ça. Et aussi, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui luttent contre, voilà, ces bêtises. Qui font des campagnes de prévention. Et vous voyez, les gens sont là à se détruire la santé. Les gens se bousillent la bouche, les gencives, les dents, la gorge, les poumons. Il y en a même un là qui se dit philosophe, Raphaël Antoven, qui est allé jusqu'à parler à dire qu'il paye des impôts. Parce que vous avez des gens qui se détruisent la santé, donc donnent du travail en plus aux médecins, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas cherché à être malades, mais sont malades. Donc, mais là, vous avez des gens qui creusent eux-mêmes leur tombe, qui cherchent la maladie, qui se détruisent. Et voilà, bon, parce que ça soi-disant ça paye des impôts, ben ça croit qu'on doit s'occuper d'eux automatiquement. Donc quand ils auront des problèmes de cancer ou je ne sais pas quoi, ben on doit non mais n'importe quoi. Vous voyez des gens comme ça qui ça se prend pour des gens intelligents, mais ça c'est n'importe quoi, ça dit n'importe quoi. C'est comme justement une maghrébine là, une soi-disant féministe, une personne qui a la haine de l'islam. Cette personne, bon, elle était souvent invitée à France Culture, à France Inter. Cette personne, une fois, elle disait que parmi en fait les moyens qu'elle utilise justement pour s'opposer à l'islamisme, sa résistance c'est quoi? C'est aussi de fumer, de boire de l'alcool, de porter des mini-jupes, des choses comme ça. Lorsque j'ai entendu ça, je me dis, bon, ces gens sont complètement tarés, mais ces gens sont fous. Vous voyez, sa résistance, c'est ça. Fumer, boire de l'alcool, mais je me suis dit, mais cette personne croit que c'est à nous qu'elle nous fait du mal, elle se fait du mal à elle-même. C'est du n'importe quoi. Vous voyez, la personne est en train de se détruire, elle vient de dire que c'est sa façon de résister voilà, contre l'islamisme. Voilà, sa lutte contre, voilà, fumer. Je se dis complètement. En plus, elle donne, justement, elle donne la preuve de ce que Dieu dit dans son Coran, en disant que ceux qui ont une répulsion pour la religion d'Abraham, qu'est-ce qui m'arrive là? Bon, la religion d'Ibrahim, alayhi salam, bah,
Ouais, il nous dit, ce sont, voilà, ce sont ces gens qui trempent leurs mains dans des sottises. Vous voyez? Et la personne se croit intelligente, mais n'importe quoi. Elle donne la preuve de sa stupidité. Vous voyez? En plus, vous savez tout ce que ça provoque, par exemple, le tabac. Vous voyez, en plus, là, je parlais des gens, par exemple, qui fument, par exemple, sur la route, sur les trottoirs. Oui, rien que le tabac, déjà, c'est dangereux. Que dire quand ça fume des choses encore plus dures que le tabac, par exemple, les drogues et tout ça. Vous voyez, non, mais les gens, c'est vraiment, il faut se réveiller, il faut arrêter les conneries. Donc, vous avez cette dame qui était venue là se vanter de sa lutte, alors que elle se met en danger. Elle se met en danger déjà ici-bas. Vous voyez, elle se met en danger. Les gens, ça oublie tout ce que ces choses provoquent comme maladie cardiovasculaire, surtout pour les femmes. Mais bon, vous savez, la soi-disant émancipation, la bêtise de ces gens-là qui racontent des conneries. Bon, bref, qu'est-ce que vous voulez? Ces gens viennent nous donner des leçons, à nous les musulmans. N'importe quoi. Vous voyez, c'est comme ces gens qui sont là à castrer ces animaux, les chiens et les chats. Comme si ces animaux leur avaient demandé de les inviter chez eux, de les faire entrer dans leur appartement. Vous voyez, ces gens sont allés chercher ces animaux qui ne leur ont rien demandé et viennent les castrer parce que ça ne veut pas, voilà, ça ne veut pas des contraintes que cela peut engendrer. Donc, voilà, ça ne veut pas avoir des petits, ça ne veut pas que ces animaux soient en chaleur, par exemple, chose que, par exemple, qui peut les pousser à prendre la fuite, par exemple, à aller chercher, voilà, voilà. Donc ces personnes en font des jouets, voilà, vivants, etc., juste pour leur plaisir. Bien sûr, on voit bien là que c'est juste, voilà, pour compenser peut-être un manque qu'il y a en eux, donc parce que franchement, c'est pas du tout intelligent ce que ces personnes font, c'est tellement stupide. Ces animaux en plus. Il y en a même une là, une fois, elle m'avait dit que ça lui coûte un bras, voilà, chez le vétérinaire, mais euh, je dis n'importe quoi. Déjà, cet animal ne t'a rien demandé, mais là tu viens te plaindre. Ouais. C'est comme il y en a là, ils ont leur chien qui urine dans les ascenseurs. Ah oui, ces personnes ne font rien, ben voilà. C'est d'autres personnes quand elles viennent là, vous constatez la chose. Ou quand c'est chez eux-mêmes défait, que la personne fait comme si de rien n'est, ils laissent ça. Les gens, quand ils viennent là, les gens vont chercher des prospectus, par exemple, et ils viennent les déposer, et voilà, c'est n'importe quoi. Mais bon, bref, la stupidité. Et ces gens viennent nous critiquer sans cesse. Arrêtez vos conneries. Ceux-là même qui viennent nous parler sans cesse de liberté, à nous critiquer, de nous dire ouais, que nous les musulmans, nous ne soutenons pas la liberté, ceci, cela, nous ne voulons pas voir les gens libres, etc. Voilà, les gens veulent libres, émancipés, patati patata. Des bêtises. Ça parle de la liberté, mais on dirait que ces gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Et puis ne regardent pas trop ce qu'est la réalité du monde, comment les choses fonctionnent. Franchement, certes, l'être humain est par nature un être libre, par nature. Mais il faut voir que déjà, il y a une limite à cela. Parce que, comme vous pouvez le constater, nous faisons les choses par rapport à ce qui est. C'est-à-dire, nous faisons les choses en fonction d'eux, à cause d'eux, vous voyez, en fonction de ce qui se passe autour de nous, de ce qui se passe en nous, etc. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah, mais bon, les gens sont tellement... Non, mais je vous dis, même à l'état de nature, si on suit justement l'idée de certains, par exemple, même comme on dit, l'homme à l'état de nature, bon, concept cher à Jean-Jacques Rousseau, mais même dans cet état de nature, il y a des règles. Il y a des règles. Eh oui, il y a des règles.
La règle, par exemple, quand on parle de la loi du plus fort, par exemple, ce que les personnes disent concernant la loi de la nature, bon, du moins ce qui se passe avec les autres espèces, etc. De manière générale, de toute façon, même nous, hein, la personne la plus intelligente, la plus machin, ou tout cela, bon, bien sûr, c'est quelque chose que Dieu a établi. Hein, voilà. Donc on l'a vu même avec Adam alayhi salam, Allah en lui donnant une sagesse, une science, etc. Bon, et aussi le fait que Allah l'a honoré, etc. Bon voilà, le fait placer l'homme au-dessus des autres espèces, etc. C'est une volonté de Dieu. Donc d'ailleurs, ça me fait penser justement, je dis, bon, personnellement, si par exemple je vous ai parlé aussi de l'environnement, moi, même si, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui est attaché un peu à ça. C'est pas juste parce que, bon, voilà, je suis attaché à cela aussi. Vous savez, depuis tout petit, j'étais quelqu'un qui allait, t'as vu, qui allait dans la forêt, par exemple. Voilà, bon, à l'adolescence. J'allais pique-niquer, tout ça, j'allais faire, voilà, hein, des fois, j'allais monter, grimper, voilà, dans les arbres, tout ça, et contempler la ville comme ça. Donc, aller pique-niquer, pas mal souvent. Donc, voilà, c'est quelque chose, voilà, j'aimais beaucoup, hein, donc, voilà. Je suis un peu attaché, ou bon, j'allais au bord de la mer, écouter les vagues, et toutes ces choses-là. Vous comprenez? Donc, voilà. Mais l'humain, franchement, donc moi je vous dis pas de revenir, voilà, en arrière, parce que la forêt ce n'est pas évident non plus, hein, je vous le dis. La forêt ce n'est pas évident, vu comment l'homme est un être très fragile. Donc il faut pas oublier ça. Donc notre fragilité a été compensée par notre technicité. Voilà, notre capacité à découvrir des choses, par exemple les lois de la physique, les lois mathématiques, des choses comme ça. Aussi, ah, ça souffle là. Donc, et aussi de fabriquer des choses, vous comprenez? Donc, tout ça, ça joue énormément dans notre, vous comprenez? Ça joue énormément. Et l'homme, par rapport justement aux autres espèces, on voit là que son intelligence a été accrue. Vous comprenez? Son intelligence a été accrue, donc, et de toute façon, vous savez, hein, l'intelligence, c'est quand même quelque chose qui est très spécial. C'est bien sûr à distinguer de la mémoire. On a besoin bien sûr de la mémoire pour savoir aussi faire la part des choses. Vous comprenez? Oui, parce qu'il faut du savoir pour faire la part des choses. Vous voyez bien là que l'intelligence, c'est quand même quelque chose à part qui fait appel à la mémoire. Aussi pour juger les choses. En fait, du moins, par exemple, peser les choses, etc. Et faire un choix. Bon, bref, c'est juste une petite parenthèse. Là, ça souffle un peu, là. Je sais pas si ça a un impact trop sur l'audio, mais bon, très Inch'Allah. Donc là, je me suis dispersé un peu. Donc, franchement, je disais que la forêt, c'est pas non plus génial, hein. Parce que l'homme est un être très fragile, hein. Ah oui, hein, on peut une petite bête peut nous faire très très mal, hein. Je vous le dis. Par exemple, un petit ver peut, par exemple, nous pénétrer la peau et entrer à l'intérieur de notre corps et nous bouffer la chair, hein, je vous le dis. Ou à l'intérieur de l'œil carrément, si par exemple il s'avère que par exemple voilà, on va s'allonger comme ça à l'herbe comme ça, s'il y a ce genre de vers qui passe par là, c'est très risqué, hein. Donc c'est pour cela que je vous dis que la nature c'est pas non plus, la forêt c'est pas non plus, c'est pas évident. Donc je disais que, bon, revenons sur la question de la liberté. Parce que là, je vous ai dit qu'à l'état de nature même, on voit qu'il y a des règles. Parce que la loi du plus fort, la loi du plus apte, déjà c'est une règle. Et si par exemple on vient à dire que on vient à nier toute règle, donc on vient à dire que voilà, chacun doit vivre sa vie pleinement, au maximum, sans limite, sans limite. Voilà, parce que bon, sous prétexte que on est des êtres libres par nature,
Donc, il y a donc, c'est sans règle, voyez. Donc, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Bah, je vous dis, ça serait le cas où l'anarchie totale. Hein. Donc, sans équité, sans justice, sans justice, rien de cela, ça serait le cas où l'anarchie totale. Donc, et là-dedans, il n'y a pas de vie. Il faut bien le comprendre, il n'y a pas de vie là-dedans. Dans ce genre de système, il n'y a pas de vie. C'est la destruction totale. Alhamdulillah que Dieu nous a préservés de cela. Parce que ça serait vraiment extrême. Et oui, hein. Chacun, par exemple, fait ce qu'il a envie de faire, voilà, sans attendre le consentement de qui que ce soit, sans, vous comprenez, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ça ne serait que violence et ruse pour la survie. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Parce que vous savez, les limites des uns ne sont pas forcément les limites des autres. Et oui, hein. Donc, vos histoires là de liberté, etc., patati patata, on nous a donné, vous savez, la conscience de choix, dire le libre arbitre. On nous a donné cela. Parce que Dieu, en nous mettant le choix devant nous, il nous a mis aussi la conscience de choix. Vous comprenez? Donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Et cette conscience de choix n'est pas sans limite, ni sans consentement, ni sans responsabilité, ni sans examen. Et quand je dis sans examen, c'est dans le genre voilà, d'analyser les choses, de peser les choses, de voyez, par exemple nos actions, les juger. Vous comprenez? Juger nos actions. Donc il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, il faut arrêter de croire que bon voilà, tout le monde doit faire ce qui lui passe par la tête, suivre ses passions, vous voyez, franchement. Donc, et d'ailleurs cette liberté dont je vous ai parlé, il faut voir que avec l'établissement de droits et de devoirs, qu'est-ce qui arrive à cette liberté? Cette liberté se trouve dotée, du moins cette liberté a un prix. En instaurant des droits et des devoirs, nous donnons à la liberté un prix. La liberté prend un prix. Vous comprenez? Donc, j'espère que vous avez compris un peu ce que je voulais dire. Voilà. C'est-à-dire, nous faisons de la liberté une chose qui a un prix. Donc, la vie et nos actions ont un prix. Il ne faut pas oublier. Tout ça, ce sont des signes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ok? On doit conscientiser tout ça, on doit ne pas oublier tout cela. Il faut savoir que on peut tous faire des erreurs. Tout humain peut faire n'importe quoi. On peut tous, voilà, hein, on n'est pas à l'abri de faire n'importe quoi, je vais dire. Donc il faut savoir se remettre en question, il faut savoir chercher à s'améliorer et à implorer le secours de Dieu dans toute situation. Vous comprenez? Dans la misère comme dans la fortune. Parce que tout cela, ce sont des tentations. La fortune peut nous éloigner de Dieu, ouais, bien sûr. Et la misère aussi peut nous éloigner de Dieu. Donc il faut faire attention. Nous sommes ici menons une vie d'épreuve ici. Donc il ne faut pas se laisser avoir par le diable en Allah. Donc Dieu avec ses commandements nous libère des joues de l'homme et du diable. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui l'autorité suprême, c'est lui notre maître. Il ne faut pas oublier ça. C'est lui celui le souverain. Il ne faut pas l'oublier. Il est notre créateur, le tout-puissant. On rendra des comptes un jour. D'ailleurs, je profite par rapport justement à une chose que j'ai entendue cet après-midi. J'espère qu'il y a de l'espace parce que dans cette carte, parce que des fois ce téléphone déconne. Voilà. J'ai envie de rappeler aux gens que
Vous savez, tous les problèmes où par exemple, en fait, je veux dire, il y a des troubles, des troubles comportementaux ou des problèmes, pour faire simple, des problèmes comportementaux qui ne se résolvent pas avec la parole, mais avec la main. Il ne faut pas oublier cela. Il ne faut pas faire comme si ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens, franchement, ça s'aveugle. En plus, avec la main, ça fait aussi partie de l'éducation. Vous comprenez? Donc, parce qu'il y a des gens qui croient que tout doit se résoudre avec la parole. Non, non. Il y a des choses qui ne se résolvent pas avec la parole. Des problèmes qui ne se résolvent pas avec la parole, mais avec la main. Donc, il faut arrêter de vouloir tromper les gens. Parce qu'il y a des gens, pour aveugler les autres, viennent là avec des discours complètement à côté de la plaque. Il y en a, on dirait que, voilà, par exemple, ça veut se préserver d'un châtiment ou d'une chose que, voilà. Parce que ces personnes se savent un peu peut-être corrompues, vous comprenez? Donc ça vient là par rapport à une chose donnée, par exemple vouloir éloigner les gens des vraies mesures à prendre, vous comprenez? Donc du coup ça vient tromper, les gens. Donc c'est clair et net que ça s'entend des fois dans leur discours. Et j'ai entendu en fait par rapport à cela, ce que je viens de dire, c'est suite à ce que j'ai entendu d'une personne là qui critiquait les personnes par exemple qui proposaient qu'aux violeurs, aux pédophiles d'enfants, que ces personnes soient castrées chimiquement ou et d'autres proposaient physiquement et d'autres voilà de l'emprisonnement à vie. Donc la personne est venue parler de l'éducation, que en fait en gros il n'y a pas à penser aux castrations chimiques, des choses comme ça. Vous voyez, comme si agir de manière physiquement avec la main par exemple, ce n'est pas de l'éducation non plus. C'est complètement dingue. Donc j'ai envie de dire aux gens de toute façon de manière générale, ces trois choses là, la castration chimique obligatoire par exemple, ou la castration physique, ou bien l'emprisonnement à vie, tout ça, ça ne sert absolument à rien du tout. Ok, mettez-vous ça bien dans la tête. Face à ce genre de comportement. Parce que vous savez, une personne, par exemple, qui a fait ce genre, a fait subir à un enfant, par exemple, violer un enfant, etc. Qu'Allah nous en préserve des choses pareilles, des choses monstrueuses. Donc la personne qui a violé un enfant, par exemple, et que cette personne vient à être condamnée, par exemple, à vie, cela ne va pas empêcher cette personne, par exemple, de se refaire la scène dans sa tête. En fait, de ne même pas regretter son geste. Même, voilà, plutôt de prendre plaisir à tout ça. Même peut-être, il se peut que cette personne rencontre aussi un pédophile aussi en prison ou d'autres personnes. Et cherchera même peut-être à abuser des autres aussi. On n'en sait rien. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, et tout, même la castration chimique, toutes ces choses-là ne servent absolument à rien parce que ces personnes peuvent encore une fois se faire des films et puis même agresser des enfants, même ne pouvant pas par exemple voilà, les pénétrer parce que ces gens apparemment voilà, ce n'est pas que ça. Ces gens peuvent être juste dans des fantasmes, dans des voilà, agir avec ces enfants ou même des adultes de manière complètement différente. Parce que le viol, ce n'est pas que voilà, hein, c'est aussi des adultes, hein, hommes comme femmes aussi, hein, peuvent subir. Voilà. Donc, et ces gens-là, c'est plutôt, il faut les exécuter. C'est la seule chose à faire. Premier forfait, il faut exécuter la personne, la lapider. Voilà, ça c'est des vraies mesures. Comme ça, en plus, ça fait voir à la personne qui a été victime que, voilà, surtout par exemple aux enfants, par exemple. Parce qu'un enfant qui voit par exemple que la personne qui lui a fait subir telle chose se balade encore, par exemple, la personne est au courant de la chose, la personne se balade, est tranquille, voilà. Ah ben cet enfant va peut-être croire que, va se mettre ça dans la tête qu'il n'y a pas de mal, et va grandir avec cela ancré dans sa tête, et viendra peut-être à perpétrer aussi ce genre de choses, à faire subir à d'autres ce genre de choses, et ne pas avoir de regrets ni de remords, parce que c'est rentré dans sa tête, la personne ne s'est pas remise en question, même en entendant que des gens sont condamnés, mais ça ne va ni lui faire chaud ni froid, vous comprenez? Donc la personne cherchera juste à se faire plaisir. Genre, la hawla wa la quwwata illa billah.
Donc il faut faire attention, il faut vraiment de vraies mesures qui montrent, même à la personne qui a été victime, que voilà, la personne a été châtiée. La personne a été châtiée. Vous comprenez? La personne a été châtiée. Comprenons que ce que cette personne avait fait, ce n'était pas bien, ce n'est pas à faire. Donc, quand la personne va en prison, ça ne suffit pas dans les têtes. C'est clair et net. Parce que s'imaginer que bon, la personne peut-être va en prison pour quelques années et va sortir, peut-être va commettre encore de nouveau, ou va même, et ira encore plus loin. Tout ça, ou même en restant en vie, mais étant en prison, nourri, logé, blanchi, soigné, tout cela, ça va pas non plus peut-être faciliter la... Voilà. Tout cela. Tout ça n'aide pas. Vous comprenez? Tout cela n'aide pas. En plus, c'est un poids pour la société. Envoyer une personne en prison comme ça, c'est un poids pour la société. Il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en plus, si la personne est malade, on ne va pas faire comme si de rien n'est. Il faudra bien soigner la personne. Il faut arrêter. Voilà, on ne va pas faire les monstres. Vous comprenez? Donc, il faudra bien soigner la personne. Il faudra nourrir la personne. Il faudra quand même que la personne ait une certaine hygiène. Donc tout ça, c'est un poids pour la société. Alors que ces moyens, on peut les mettre voilà, sur d'autres causes, d'autres situations. Voilà, il y a des gens qui... Vous voyez? Donc il faut bien réfléchir. Et en plus, même ces produits-là, pour la castration chimique et tout ça, hein, gaspiller des moyens comme ça, des labos, alors qu'il y a des gens qui... Voilà, voilà, hein, qui méritent, voilà, que les laboratoires se lancent pour chercher des remèdes pour certaines pathologies, ou je sais, plein de choses. Voilà, même pour des handicaps X, Y, Z, ben voilà, si ces personnes ne veulent pas se remettre en question, en voyant leur comportement, voilà, déviant, etc., ne veulent pas se remettre en question, ne veulent pas, ah ben, les personnes doivent assumer la conséquence. Donc nous, les musulmans, il n'y a pas à plaisanter, nous on ne plaisante pas avec ça, vous comprenez? La personne qui viole, la personne, que ce soit la personne qui viole un enfant ou un adulte, c'est l'exécution. On applique le châtiment, c'est clair et net. Voilà. Il n'y a pas à plaisanter avec tout ça. Ça donne une leçon à tout le monde. Donne une leçon à tout le monde. C'est des vraies mesures qui dissuadent, vous comprenez? C'est comme l'effet même d'amputer la main du voleur. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas n'importe quel vol non plus. Je vais dire, voilà, ce n'est pas n'importe quel montant non plus. Donc, voilà. Tout ça, en plus, la main amputée, c'est comme une main qui est malade, donc qui nécessite un amputement. Donc quoi, un amputement. Donc voilà, c'est tout. Voilà, il n'y a pas à faire tout un scandale. Il n'y a rien de scandaleux là-dedans. La personne n'avait qu'à réfléchir avant de... Vous comprenez? Donc ce sont des vraies mesures qui dissuadent. Mais si vous voulez mettre des gens en prison et puis ça soit encore plus voyou, encore plus déterminé ou encore plus rageux, parce que les personnes en prison, la prison c'est pas une partie du plaisir. Quand les gens sont là-dedans, voilà, être entre quatre murs, tout ça. Mais c'est pas pour autant que ça va dissuader les gens de faire des mauvaises choses, hein. Parce que la personne se dit, ah bon, je vais là-bas, bon, je sortirai un jour, hein, vous savez. Donc